sûr que tu t'en doutes, je suis toi, mais moins de 20 ans. Alors, est-ce que ça va? Je te le demande parce que peut-être tu vas bien, peut-être tu vas mal. Tu te souviens, on avait des rêves plein la tête, les uns les autres les plus extravagants. Tu rêvais de devenir une de ces femmes battantes, fortes que tu côtoyais chaque jour, que tu regardais dans les séries télé, dans les émissions télé, qui avaient un parcours formidable. Surtout ces femmes francophones. Quelle joie tu avais de faire changer les mentalités sur les préjugés prédéfinis, préconçus, sur le rôle de la femme dans l'économie. Alors, est-ce que tu travailles? Te souviens-tu, on rêvait de devenir journaliste? Est-ce que ton rêve a été exaucé? Tu vis seule, avec tes parents, t'es en couple, mariée, t'as des enfants. Du moins, je ne doute pas de tes choix. Tu sais, la vie n'est pas un hasard. Grâce au concours organisé par la Maison TV5 Monde, Rêvons notre avenir, j'ai pu par ce moyen t'écrire cette lettre pour savoir ce qui en est de tes projets dans l'avenir. Te souviens-tu pourquoi tu as choisi la thématique femme francophone, femme résiliente? Te souviens-tu que tu avais cette envie en toi de te battre aux côtés de ces femmes pour un monde meilleur? J'espère que tu as réussi à exaucer tes rêves. Je sais, tu dois être en train de te dire que oui, je suis une adolescente de 15 ans qui a ses rêves, les études. Bref, c'est dingue, non? Mais on était sûr d'un truc. Si ces femmes ont pu réaliser, malgré les embûches, malgré les problèmes, c'est que moi aussi je pouvais le faire. Moi, dans 20 ans, je saurais réaliser ces rêves. Et oui, elles avaient du charme par leur caractère de résilience. Elles sont un modèle pour la génération future. Elles sont un modèle pour la génération togolaise. Te souviens-tu du devoir que notre professeur de sciences physiques nous avait donné? Il nous demandait d'aller faire des recherches sur Marie Curie. Cette femme qui a apporté un plus à ce monde. C'est là que tu as trouvé ton but, tu as trouvé ta mission. J'aimerais te poser une question. Es-tu fière de moi? Es-tu fière de toi maintenant? Es-tu fière de ce que tu as accompli, des expériences auxquelles tu as participé? En ces temps de pandémie de coronavirus, en fait, est-ce qu'elle a pris fin? Des femmes ont, par leur effort, par leur bravoure, ont participé à l'éradication de cette maladie. Toi aussi, as-tu participé à cette lutte? As-tu participé à cette édification? As-tu accompli tes rêves de faire changer les mentalités? Comme quoi les femmes sont du sexe faible, qu'elles ne peuvent avoir un rôle dans l'économie. Alors qu'elles sont un grand atout pour l'économie. Je peux en conclure que mon pays, le Togo, a fait un très grand pas dans la valorisation de la femme francophone. L'exemple parfait, Madame Tomeka Ndobe, qui a joué un grand rôle chez toi, moins de 20 ans. Comme elle, tu voulais à ta manière dire à toutes ces femmes francophones qu'elles ont toute une langue qui les unit, un espoir commun. Tu te demandais si le gouvernement pouvait par là plus s'attarder sur ce sujet pour la construction de cette jeune génération. J'espère que tu as fait les bons choix durant ta vie et que par là, tu as réussi à exaucer tes vies. N'empêche d'avancer, elle a ses règles et sa fierté. C'est pas elle que tu verras mendier, célibataire ou femme mariée, ça ne change rien, ça va son...